Il était une fois une vieille maison abandonnée au bout d'une rue sombre. Elle était le sujet de nombreuses rumeurs et légendes urbaines. Certains disaient que ceux qui osaient y pénétrer ne revenaient jamais. C'était le cas de mon ami Alex. Il avait disparu sans laisser de traces depuis plusieurs semaines désormais. Mon ami Alex était un fan d'Urbex et dans son dernier message, il m'avait parlé d'une maison qu'il comptait visiter. Ce soir, je compte y aller pour essayer de retrouver mon ami. La maison semblait vide, à l'exception d'un journal avec 20 règles à suivre. Pas de doute, c'est bien l'écriture d'Alex. Règle numéro 1. Ne pénétrez jamais dans la maison seul. C'était la première règle d'Alex. Il expliquait que la présence d'une autre personne était essentielle, car les esprits semblaient moins enclins à s'en prendre à un groupe. Ayant pénétré dans la maison seul, j'ai bien peur d'avoir déjà enfreint la première règle. Règle numéro 2. Allumez la lumière après minuit. Les ombres semblaient se manifester davantage dans l'obscurité. Ne pas allumer la lumière leur permet de gagner en puissance. Règle numéro 3. Évite les escaliers qui grincent. Alex avait découvert que les bruits soudains semblaient attirer des entités hostiles de la maison à se manifester et à devenir plus agressifs envers vous. Évitez à tout prix les escaliers. Leur grincement reviendrait à leur donner votre position et vous coller une cible sur le dos. Règle numéro 4. Ne parle jamais à haute voix dans la maison. Les murs semblaient avoir des oreilles et les voix pouvaient vous répondre. Les chuchotements sont plus sûrs. Règle numéro 5. Ne touchez jamais les murs. Alex disait que les murs semblaient respirer, comme s'ils étaient vivants. Les toucher pouvait vous lier à la maison. Règle numéro 6. Ne jamais retourner une photo à l'envers. Une photo retournée pouvait perturber l'équilibre avec l'autre côté et mener nos deux mondes à s'entrecroiser. Règle numéro 7. Évite les reflets. Les miroirs étaient souvent trompeurs dans cette maison. Les reflets ne montraient pas toujours votre propre image, du moins, pas celui de votre vivant. Règle numéro 8. Ne réponds jamais si tu entends ton nom. Alex avait appris que les entités essayaient souvent de nous piéger en utilisant votre nom. Règle numéro 9. Garde toujours une montre avec toi. Le temps à l'intérieur de la maison semble différent, et il était essentiel de garder un moyen de suivre le temps réel. Règle numéro 10. Évite la salle des miroirs. Alex avait découvert que les miroirs amplifiaient la présence d'entités hostiles et pouvaient tordre notre perception de la réalité. Ainsi, il était possible de croquer dans une ampoule qui avait pourtant l'air d'être une pomme. Il disait de ne jamais s'aventurer dans ces pièces. Règle numéro 11. Ne jamais suivre les ombres. Les ombres semblaient se déplacer et vous guider vers des endroits sombres de la maison en vous promettant de vous montrer la sortie. N'en faites rien, il s'agit d'un piège. Règle numéro 12. Ne jamais prendre l'ascenseur. L'ascenseur ne s'arrête jamais, et il pouvait vous emmener vers des étages inconnus de la maison. Règle numéro 13. Ne jamais manger de nourriture provenant de cette maison, malgré la faim qui vous animera dès votre premier pas dans cette maison. En effet, j'ai l'impression d'avoir jeûné pendant toute une journée, et pourtant je ne suis ici que depuis quelques minutes. Règle numéro 14. Ne jamais toucher les objets de cette maison. Ces objets ne vous appartiennent pas et peuvent être maudits ou liés à des événements sinistres. Les toucher reviendrait à signer votre arrêt de mort. Règle numéro 15. Évitez la chambre au fond du couloir. Quelque chose y vivait, j'entends moi-même un ronflement sinistre et inhumain, comme une sorte de grognement. Évitez à tout prix cette pièce. Règle numéro 16. Ne jamais laisser la porte du sous-sol entrebâillée. Les entités semblaient pouvoir sortir du sous-sol lorsque la porte était entrouverte. Alex recommandait de la garder fermée et verrouillée en tout temps. Règle numéro 17. Ne jamais écrire dans un journal. Alex pensait que les entités pouvaient lire ce que vous écriviez. Il était préférable de ne rien laisser d'écrit dans la maison. Pourtant, il a pris la peine d'écrire ce journal. Alex, est-ce que tu as essayé d'aider la prochaine personne qui entrera dans cette maison? Règle numéro 18. Évite les miroirs brisés. Les miroirs brisés pouvaient vous montrer des mondes déformés et des images perturbantes d'une réalité montrant des personnes qui vous sont chères mourir de façon brutale et sanglante. Règle numéro 19. Ne jamais quitter une pièce sans dire au revoir. Alex avait remarqué que les entités semblaient avoir moins de pitié envers les personnes qui les ignoraient. Il recommandait toujours de dire au revoir avant de passer d'une pièce à une autre. Règle numéro 20. Ne jamais ouvrir le journal posé par terre, proche de l'entrée. Cette ligne était écrite en majuscules. La dernière règle stipule que lire ce journal vous liera à cette maison. La suite explique que le seul moyen de s'en sortir est de survivre suffisamment longtemps pour qu'une personne n'entre
dans cette maison pour pouvoir prendre votre place. Attendez. Je vois une silhouette ouvrir la porte du couloir menant à la sortie avant de brusquement la fermer. J'ai beau essayer de l'ouvrir, mais elle ne bouge pas d'un centimètre. Oh non. En ouvrant ce journal, je viens de m'enfermer ici. Attendez. Le texte du journal ne s'arrête pas là. Je tiens à m'excuser pour les personnes qui prendront ma place. Je ne suis resté ici que depuis quelques semaines, mais le temps dans cette maison suit ses propres règles. J'ai faim. Tellement faim. Je vois des jours gravés sur le mur en face de moi. Est-ce que ça représente des jours ou des mois? Non. Cela représente plutôt des années. Des centaines d'années. La vieille horloge accrochée au mur indique que minuit est passé et j'entends des bruits de pas qui viennent vers moi rapidement. Que Dieu me vienne en aide.